Bonjour mes chers amis, bienvenue sur la sagesse infinie. J'espère que vous allez tous bien. Préparez-vous pour le voyage dans le royaume mystique des nombres. Aujourd'hui, nous nous lançons dans une exploration approfondie de l'énigmatique et divin nombre 9. Préparez-vous à découvrir les secrets qui se cachent au-delà de la surface alors que nous approfondissons la signification spirituelle de ce nombre sacré. Peut-être que vous connaissez un peu les secrets du numéro 9. Peut-être avez-vous également regardé des vidéos. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de nouveau grâce à cette vidéo, alors ne sautez pas une seule partie de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône en forme de cloche pour nous soutenir. Votre soutien est vraiment précieux pour nous. Allons-y. Dans de nombreuses traditions spirituelles et pratiques mystiques, le chiffre 9 occupe une place particulière de révérence et de respect. Des civilisations anciennes aux mystiques modernes, le symbolisme du 9 résonne profondément avec l'ordre cosmique et l'évolution spirituelle. Vous regardez notre vidéo depuis quel pays? Veuillez commenter ci-dessous. Comprenons d'abord la signification du chiffre 9 en numérologie. En numérologie, chaque nombre porte sa propre vibration et énergie. Le chiffre 9 est souvent associé à l'achèvement, à l'épanouissement et à la sagesse divine. Il symbolise le point culminant d'un cycle, la fin d'un voyage et le début d'une nouvelle phase de l'existence. Tout comme l'achèvement d'un cycle annonce un nouveau départ, le chiffre 9 nous encourage à réfléchir aux leçons apprises, à la croissance vécue et à la sagesse acquise en cours de route. Cela nous rappelle que les fins ne sont pas de simples conclusions, mais des opportunités de transformation et de renaissance. Mais la signification du chiffre 9 s'étend bien au-delà de sa valeur numérique. Il imprègne le tissu de l'univers, se frayant un chemin à travers les textes anciens, la géométrie sacrée et les modèles cosmiques. En géométrie sacrée, le chiffre 9 occupe une position centrale, représentant la convergence des royaumes divins et terrestres. C'est le point de connexion où les énergies spirituelles se manifestent sous forme physique, où l'infini rencontre le fini et où l'unité se trouve dans la diversité. La nature elle-même reflète l'harmonie divine du nombre 9. Des 9 planètes de notre système solaire aux 9 mois de gestation de la vie humaine, le chiffre 9 résonne dans tout le cosmos, nous rappelant l'interconnexion de toutes choses. Je suis sûr que vous avez également quelques exemples sur le numéro 9. Veuillez les partager dans la section commentaires. Tout comme les saisons changent et évoluent dans une danse rythmée de renouveau, nos vies se déroulent également selon la symphonie cosmique du chiffre 9. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque instant est un fil tissé dans la tapisserie de notre existence, menant nous rapproche toujours plus de la réalisation de notre véritable nature divine. Et que dire des enseignements spirituels qui éclairent le chemin du chiffre 9? Le chiffre 9 a la signification spirituelle de la renaissance et de la réincarnation. Il indique la fin d'une phase et nous indique qu'un nouveau départ est à venir. Notre système solaire, qui fonctionne depuis 4,5 milliards d'années, tourne parfaitement autour du Soleil et des 9 planètes qui l'entourent. En multipliant 9 par n'importe quel nombre entier sauf 0 et en additionnant plus les chiffres de la réponse jusqu'à ceux qu'il n'y ait qu'un seul chiffre, vous obtiendrez le nombre 9. Mais pourquoi 9 est-il un nombre si significatif? Si les nombres imaginaires sont au cœur de la mécanique quantique, ils font probablement partie intégrante de l'univers. Ou s'agit-il simplement d'une construction mathématique? En d'autres termes, des nombres imaginaires ont-ils été découverts ou inventés? Oh, eh bien, c'est la question clé, l'une des questions clés de la philosophie des mathématiques. Tout. Ce qui représente un cercle complet nous ramène encore et encore au chiffre 9. Dans la culture chinoise, le chiffre 9 se prononce « Qiu », qui est une prononciation similaire à l'éternité et à la longévité, ce qui en fait un symbole de longue vie et de bonne fortune. 9 détient la clé de mystérieux secrets que l'humanité n'a pas encore découverts. Des atomes aux galaxies
Et même à notre ADN, il existe des motifs avec le chiffre 9 caché à l'intérieur. Le monde dans lequel nous vivons recèle des secrets infinis et aussi longtemps que nous serons en vie, l'humanité continuera à poser des questions et à chercher des réponses. Notre évolution fait encore l'objet de débats à ce jour, et même si nous avons des théories que nous considérons comme vraies, les découvertes mèneront à de nouvelles questions et, éventuellement, nous laisserons l'ancienne théorie derrière nous et accepterons la nouvelle. C'est comme si nous tournions en rond alors qu'en réalité des années et des siècles s'écoulent. Numériquement, si vous multipliez 9 par n'importe quel nombre compris entre 1 et 9, vous obtiendrez des chiffres dont la somme donne 9. Dans les temps anciens, les gens utilisaient les nombres pour comprendre le pouvoir spirituel, et le chiffre 9 avait plus de signification spirituelle que tout autre nombre numérique. Au cours des 20 dernières années, les données issues des données réelles sur les naissances ont révélé que la plupart des naissances américaines ont eu lieu en septembre, qui est le 9e mois de l'année. Et même partout dans le monde, ils ont constaté qu'il y avait plus d'accouchements en septembre que n'importe quel autre mois de l'année civile. Selon la numérologie celtique, le 9 est le nombre le plus magique. Dans le christianisme, Jésus est mort à la 9e heure après avoir enduré beaucoup de douleurs et de tourments infligés par les soldats et après avoir été pendu à la croix. Selon la Bible, à la 9e heure, Jésus, le Fils de Dieu, s'est écrié d'une voix forte « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et à ce moment-là, il soumit son esprit au Père céleste qui l'envoya. La 9e heure a été désignée comme l'heure de la prière, car c'est à cette heure que Jésus a accompli son dessein sur terre. Dans la Bible, il était également demandé aux chrétiens de célébrer le sabbat le 9e jour du mois, tout comme il était célébré chaque dimanche. Dans l'Égypte ancienne, il y avait 9 dieux principaux, Atum, Tefnut, Shu, Geb, Nut, Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Adam, le premier humain selon de nombreuses religions, a vécu 930 ans. Si vous multipliez 9 par 3, vous obtenez 27. Et si vous additionnez ces chiffres 2 plus 7, vous obtenez 9. Les générations d'Adam à Noé se composent de 9 nombres, et lorsque vous additionnez les chiffres de l'âge de chaque personne, il est égal à 9. Cela suggère un modèle de perfection qui vous amène à vous demander pourquoi c'est toujours le code 9. Et nous ne pouvons pas appeler ces chiffres une simple coïncidence, car ce n'est pas le kia. Et la preuve est sous nos yeux. Nous dépendons tous les uns des autres pour survivre en tant qu'espèce. Notre système est comme une matrice et nous recherchons des dirigeants compatissants qui peuvent nous guider pour survivre et prospérer. Une fois identifié comme leader, vous êtes reconnu comme ayant un potentiel unique et bénéficiez de certains pouvoirs, devenant ainsi un maître de niveau 1 dans la mémoire matricielle. C'est ainsi que les individus qui ont un impact sur leur vie peuvent également transformer la leur et que les grandes institutions se développent considérablement. Ils comprennent les principes de la matrice, y compris sa physique basée sur le code 9, le concept de force supérieure infinie et l'idée du partage de l'énergie des vagues. Ils comprennent également le secret du contrôle de la force matricielle en créant des similitudes au sein des systèmes, où ce qui est à l'intérieur est le même que ce qui est à l'extérieur, conduisant à un équilibre au sein de notre matrice. Dans des traditions telles que l'hindouisme, le bouddhisme et le soufisme, le chiffre 9 revêt une profonde signification spirituelle représentant les états de conscience et d'illumination les plus élevés. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna confère 9 qualités divines qui mènent à la libération, notamment l'humilité, la retenue et la dévotion. Dans le bouddhisme, le noble octuple sentier est complété par la 9e étape qui mène à la cessation de la souffrance et à l'atteinte du nirvana. Et n'oublions pas le pouvoir mystique du chiffre 9 dans la vie de tous les jours, des 9 muses de la mythologie grecque aux 9 royaumes de la cosmologie nordique, des 9 cœurs d'anges aux 9 fruits du Saint-Esprit.
le chiffre 9 imprègne notre conscience culturelle, nous incitant à rechercher la vérité, la beauté et la grâce divine. Alors que nous concluons notre voyage dans les mystères du chiffre 9, puissions-nous emporter avec nous la sagesse des âges, la lumière de la perspicacité spirituelle et la vérité éternelle selon laquelle tout est un. Car dans l'unité du cosmos, dans l'harmonie du divin et dans la beauté du chiffre 9, nous trouvons notre véritable essence et notre but ultime. Le 9 est également associé à une forte énergie de libération et de transformation. Comme il symbolise la fin d'un cycle, il invite à la réflexion, à l'introspection et au lâcher-prise des vieux schémas ou des obstacles qui empêchent la croissance personnelle. Cette énergie de clôture crée un espace pour le nouveau, pour l'innovation et pour l'expansion. En se débarrassant des fardeaux du passé, on ouvre la voie à de nouvelles possibilités et à l'opportunité de croître de manière inattendue. C'est dans cet espace de transformation que le 9 devient un catalyseur pour réaliser nos rêves, en nous permettant de voir au-delà de nos limites actuelles et d'embrasser pleinement notre potentiel. Enfin, le 9 est un jour d'opportunité de croissance parce qu'il nous encourage à adopter une perspective plus élevée et à reconnaître l'interconnexion de toutes choses. Il nous rappelle que chaque fin est le début de quelque chose de nouveau et que chaque expérience, qu'elle soit perçue comme positive ou négative, est une occasion d'apprendre et d'évoluer. Dans le contexte de la réalisation de nos rêves, cette prise de conscience nous aide à rester ouverts, réceptifs et résilients face aux défis. Le 9, en tant que symbole de sagesse universelle, nous incite à voir chaque jour comme une opportunité de croissance, nous guidant ainsi vers une vie plus riche et plus alignée avec nos aspirations les plus profondes. Ainsi, le 9 n'est pas seulement un chiffre, mais un symbole puissant de fin, de renouveau et de sagesse accumulée. Il nous offre la perspective et l'énergie nécessaires pour fermer un chapitre de notre vie et en commencer un nouveau avec espoir et ambition, nous permettant de réaliser nos rêves et d'embrasser pleinement notre voyage de croissance personnelle. Maîtriser l'énergie du 9 pour manifester ce que l'on souhaite dans la vie peut être interprété de différentes manières, dépendant des croyances personnelles, des pratiques spirituelles ou de la philosophie de vie de chacun. Voici quelques conseils généraux qui peuvent vous aider à maîtriser cette énergie pour manifester vos désirs. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez accompli jusqu'à présent et ce que vous souhaitez laisser derrière vous. Le 9 invite à la clôture pour pouvoir avancer. Définissez clairement vos intentions et ce que vous souhaitez manifester. Soyez précis dans vos désirs. Faites un nettoyage physique et émotionnel. Cela peut impliquer de se débarrasser des objets, des habitudes ou des relations qui ne vous servent plus. Pratiquez le lâcher-prise des anciennes blessures, des regrets et des échecs. Le pardon envers soi-même et les autres est crucial. Utilisez la visualisation pour voir clairement ce que vous souhaitez manifester. Imaginez que vous avez déjà atteint vos objectifs. Répétez des affirmations positives qui renforcent votre capacité à manifester vos désirs. Croyez en vos affirmations. Prenez des mesures concrètes qui sont alignées avec vos intentions. La manifestation requiert à la fois une vision claire et des actions concrètes. Restez ouvert aux opportunités et aux signes de l'univers. Soyez flexible et prêt à ajuster votre parcours si nécessaire. Pratiquez la gratitude. Remerciez l'univers pour ce que vous avez déjà et pour ce qui est en train de venir. Célébrez chaque petit succès sur votre chemin. La célébration attire plus d'abondance et de joie dans votre vie. Ne perdez pas votre attention, restez figé vers votre pensée la plus élevée, peu importe le doute qui se présente, n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour neuf et tout peut se produire. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.